Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Cette phrase de Jésus est l'une des plus importantes pendant son agonie au jardin de Gethsémani. L'Église met un accent particulier sur cette agonie au point où une dévotion lui est consacrée tous les jeudis entre 23h et minuit. Il s'agit de l'heure sainte. Cette heure n'est pas seulement une prière, c'est un acte d'adoration profonde. Cette vidéo nous emmènera au cœur de l'heure sainte. Nous comprendrons d'où vient cette dévotion et comment vivre, pas à pas, cette heure d'intimité en adorant pleinement Jésus. Préparons nos cœurs. Sainte Marguerite Marie Alacoque était une religieuse du XVIIe siècle, vivant à Paray-le-Monial, en France. Entre 1673 et 1675, Jésus lui apparaît et lui révèle les secrets de son cœur brûlant d'amour pour l'humanité. Parmi les demandes de Jésus, il y en a une toute particulière. Qu'on lui consacre 1 heure, chaque jeudi soir de 23h à minuit, pour veiller avec lui et méditer sur son agonie à Gethsémani. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'heure sainte. Pourquoi vivre l'heure sainte? Jésus nous invite à être avec lui dans ce moment de solitude extrême, à partager son cœur blessé par l'indifférence du monde et à lui offrir notre amour en réparation. L'heure sainte devient alors une source de consolation pour son cœur sacré et une immense grâce pour notre âme. Tous ceux qui le peuvent feront bien de se rendre en présence du très saint sacrement pour faire l'heure sainte. Les autres se transporteront en esprit vers le tabernacle le plus voisin de leur demeure. Car ce n'est pas seulement l'agonie de souffrance de Gethsémani qu'il faut consoler. C'est encore l'agonie d'humiliation de l'Eucharistie. Celui qui endura la première et continue de porter la seconde est présent au Saint-Sacrement dans la vérité de son adorable humanité. Commençons par faire silence. Éteignons les distractions. Mettons-nous en présence de Dieu. Nous pouvons allumer une bougie. Ouvrons la Bible à Matthieu chapitre 26 du verset 36 à 46 et lisons doucement ce passage de l'agonie de Jésus à Gethsémani. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, pour la 2e fois. Il disait « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. »
Contemplons Jésus étendu dans la poussière. Voyons son front pâle, ses yeux livides, son visage abattu, ses pas chancelants, et écoutons l'accent navré, l'accent de douleur infinie avec lequel il prononce ces paroles. Mon âme est triste à en mourir. Adorons, adorons avec amour, avec tristesse, avec compassion, ce Fils de Dieu, ce Verbe, lumière du ciel et joie des anges, inondé d'amertume. Il est cette beauté éternelle couverte de sang et de poussière, cette force du bras divin courbé sous le découragement, ce Sauveur enfin, si vraiment Dieu, si vraiment homme. Tenons-nous bien près de lui, chassons au loin l'indifférence, l'égoïsme, le sommeil. Soyons à lui, veillons avec lui. Puis, de Gethsémani, transportons-nous vers le tabernacle. Pénétrons dans le tabernacle, respectueusement, et adorons Jésus. C'est lui-même que la tristesse, la peur, l'ennui, le dégoût prosternaient sur le sol du jardin. Reconnaissons-le et voyons comment il continue cette redoutable agonie. Là-bas, c'était la souffrance, ici c'est l'humiliation. Voyons-le sous ce voile d'humiliation, plus humilié, plus délaissé qu'à Gethsémani. Ses ennemis complotent contre lui, et ses amis dorment. Quel est ce poids qui pèse sur lui, qu'il ne peut échapper aux mains des sacrilèges qui le veulent maltraiter? En vérité, c'est l'anéantissement total. Il répète dans son cœur et par son état même d'humiliation: Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et à nous, veillez et priez avec moi. Ah! N'entendons-nous pas cette voix sortir, nuit et jour, de toutes les hosties consacrées? Ah! N'entendons-nous pas vraiment cette voix? Voix de commandement, voix de prière, voix de reproche, toujours voix d'amour. Veillez et priez avec moi. Je le dis une fois encore, veillez et priez avec moi. Une nouvelle fois, veillez et priez avec moi. Prêtons oreille, prêtons oreille, prêtons oreille. Ouvrons nos cœurs et veillons et prions avec l'agonisant qui veille, puis qui prie sans cesse pour nous dans tous les tabernacles, où son amour le fixe pour toujours.
Faisons cette prière ensemble. Sois loué, sois adoré, sois aimé, sois remercié à tout moment, cœur eucharistique de Jésus, dans tous les tabernacles du monde, jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi soit-il. Faisons maintenant silence. Tenons compagnie à Jésus jusqu'à épuisement de l'heure. Pendant cette adoration, nous avons veillé avec Jésus. Nous avons partagé son agonie et réchauffé son cœur blessé par notre amour. Gardons à l'esprit qu'une heure d'amour sincère peut consoler le ciel tout entier. Cette heure sainte nous unit à l'Église, aux saints et à tous ceux qui veillent avec nous. Gardons cette flamme d'adoration vivante. Veuillez partager en commentaire votre expérience avec la dévotion de l'heure sainte. Merci de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune de nos publications.